Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo. Alors on espère que vous vous portez au mieux dans cette période très compliquée. Nous avec Greg on a vraiment hâte de pouvoir refaire des vidéos ensemble normalement. Mais en attendant on est toujours là et aujourd'hui on vous propose un énorme coup de cœur de Greg pour la série animée française Last Man disponible sur Netflix. C'est un coup de cœur qu'il avait fait en live, c'est pour ça que vous me verrez avec un autre décor et une autre tronche aussi. Mais que nous n'avions jamais mis en VOD sur la chaîne. C'est corrigé, Last Man le mérite vraiment. Alors avant de donner la parole à Greg, quelques petites infos. Il y a une saison 2 sur Last Man qui est prévue et qui devrait arriver en 2021, sauf bien évidemment report suite à ce qu'on est en train de traverser actuellement. Il y a également une autre série des créateurs de Last Man qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Crisis Jung, si vous voulez jeter un coup d'œil. Et il y a une vidéo récap critique un peu de la saison 10 de The Walking Dead qui arrive très prochainement sur la chaîne. Voilà, c'est à toi mon cher Greg, parle-nous de Last Man, ton gros coup de cœur. J'ai redécouvert la série qui m'a le plus enthousiasmé de ces 2 dernières années. Donc, j'ai pas envie de pas être vraiment enthousiaste. Je n'ai que du bien à vous dire de la série Last Man, une série d'animation française qui est approximativement de 12-13 minutes par épisode et pour 26 épisodes. Je n'ai jamais rien vu d'aussi bien en animation depuis Cowboy Bebop. Certaines diront qu'il y avait Samouraï Champloo, qu'il y a eu Évangélion, qu'il y a eu moult choses. C'est sûr, Le Prince d'Égypte. on peut pas comparer. Le Prince d'Égypte est un film, et c'est un film qui est dans sa propre catégorie. Le truc, c'est que globalement, c'est une série d'animation qui est extrêmement bien écrite, qui a un vrai scénario intéressant qu'on a envie de suivre comme ça d'épisode en épisode. Sa principale force, c'est ce qui aurait pu être son problème. Pour des raisons de budget, ils avaient le choix entre 13 épisodes de 26 minutes et des bananes ou 26 épisodes de 13 minutes. Et en fait, du coup, ils sont obligés d'aller très très vite dans l'histoire. On est obligé de ne pas avoir de fioritures. Et c'est un exercice que je trouve incroyablement réussi parce que du coup il n'y a pas d'épisode filler, il n'y a pas d'épisode où on se dit oh là, bon ok on va passer une ou deux histoires inintéressantes pour arriver jusqu'au bout. Là c'est pas le cas, là c'est vraiment quelque chose qui va de bout en bout de manière assez forte. C'est une série qui est française et donc du coup le phrasé, on est sur quelque chose qui n'est pas du langage traduit. On sent que les dialogues, c'est des personnes qui ont bossé dessus. Il y a une équipe qui est un petit peu commune avec, par exemple, les Cassos. Et c'est extrêmement bien écrit. C'est extrêmement bien joué. Il y a peu de dialogue et souvent percutant. C'est pas le but de la série, c'est de faire marrer. Et pourtant, on se marre hyper régulièrement. Vraiment, je n'ai que du bien à dire. Mais maintenant que je vous ai dit tout ça, qu'est-ce que c'est que le pitch ? En fait, c'est Richard Aldana, qui est un boxeur qui s'entraîne, qui est un petit boxeur dans une écurie du coin. Et en fait, son coach, ami, mentor, en fait, à un moment, lui demande... alors, je résume parce que je ne veux pas spoiler, je trahis un peu l'introduction. Et en fait, l'embarque dans une aventure où, en fait, le coach est assassiné et il se retrouve avec la fille de son coach. Avec une secte qui leur court après. Pourquoi cette secte leur court après ? Pourquoi le coach a été tué ? Pourquoi lui doit s'occuper de la fille et peut pas juste la filer à l'assistance publique ? De nombreux mystères que cette série s'efforcera de répondre, enfin de résoudre en 26 épisodes. Je n'ai vraiment que du bien à dire. C'est une série qui a été sauvée en crowdfunding parce qu'ils ont perdu une des boîtes qui finançait le projet. Et du coup, il a fallu le financer. Ils cherchaient 25 000 euros par épisode. Ils ont eu un financement à 175 000 euros, donc qui est proche du Tipeee de Cult and Click, nous le rappelons. Non, mais donc, ils ont vraiment une communauté de fans qui a vraiment soutenu la série. Et c'est une série qui est à part. Elle est touchée par vraiment tout ce qui fait du sel. On sent que les scénaristes, créateurs, c'est une adaptation d'une comics, d'une BD, et en fait, ils en ont fait le préquel. Donc si vous avez lu la BD, vous pouvez regarder l'anime et vice-versa. Et en gros, on sent que
il y a une sauce qui a pris entre les gens qui faisaient le comics enfin la BD, et les gens qui faisaient l'anime. Alors après, l'histoire raconte qu'ils se seraient tous engueulés les premières réunions et puis seraient devenus amis. Mais en gros, on sent qu'il y a une sauce qui a pris entre les deux. On sent qu'il y a une patte graphique qui s'est créée. On sent que le studio était en train de se former à faire de l'animation ou à faire autant de travail d'économie de plan, parce que c'est ça aussi faire un anime, c'est de savoir comment mettre la sauce, avoir une animation extrêmement fluide par moment, et à d'autres, au contraire, un peu réduire la voilure, parce que du coup, on n'a pas de quoi animer toutes les images distinctement, et les effets qui sont faits sont vraiment très réussis. Enfin, globalement, et un vrai réalisateur, ce qu'il n'y a pas toujours dans l'animation. Parfois, on a une bonne histoire, mais qui est un peu réalisée de manière un peu plan-plan. Là, vraiment, on est à la croisée de plein de chemins. C'est très réussi, la BO est réussie. Oupi disait qu'il connaissait un petit peu la personne qui faisait la musique, et que tu lui avais donné beaucoup d'idées, d'ailleurs. Tu me disais... Oupi disait qu'il avait quasiment composé. Non, enfin bref, et le truc, c'est que c'est une blague, hein, c'est juste qu'il le connaît. Et en gros, vraiment, une série, c'est rare que à chaque épisode d'un truc, je me dis, mais attends, mais là je surkiffe, là, je kiffe, quel plaisir de regarder cet épisode, mais j'ai envie de regarder la suite, de se dire, ah non, il me reste 4 épisodes, bon, je les regarde pour ce soir parce que je veux pas la regarder en mangeant ce midi. Enfin, vraiment, une série qu'on chérit. C'est des moments rares quand on tombe sur quelque chose qui nous plaît. Enfin, cette série, elle a énormément de sex appeal. Et là, c'est le cas. Donc vraiment, la semaine, j'en avais parlé en 2016 quand elle a été diffusée sur France 4. Je vous en reparle maintenant qu'elle est diffusée sur Netflix. Regardez la semaine. Excellente série. Et vu que moult personnes me l'ont conseillé sur Twitter, eh bien, je me suis pris les bandes dessinées sur Comixology. J'ai hâte de lire tout ça. Voilà, c'était le coup de cœur de Greg sur Last Man. Alors vous l'avez vu, issu d'un live, et pour être très honnête, on a hyper hâte de refaire des vidéos classiques, mais aussi des lives et de vous retrouver, notamment le chat. Voilà, des vidéos arrivent prochainement sur la chaîne, on fait vraiment ce qu'on peut en cette période très compliquée. On remercie tous les tipeurs, on remercie toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, nous dire ce que vous pensez de Last Man, à partager bien évidemment, parce que le partage c'est la vie. À très bientôt sur Cult & Click. Ciao. Let's go.